Ça y est, Yves Landu, you know. Comment tu vas? Ça a mis du temps, j'arrivais pas à accepter Non, mais je vois, c'est t'envoyer. sociaux, c'est pas ton dada, c'est tout. Non, mais laisse tomber, hein. Je suis partie de ton direct. Je rigole. Comment ça va? Ça va bien, mais désolé du retard hein, pour commencer. Hein. Je t'en prie. En plus, ça nous a donné l'occasion, en fait, de discuter avec tous ceux qui suivent. Alors, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était l'occasion. D'accord. Comment est-ce que tu vas? Parce que tu sors de l'entraînement, là? Non, 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 j'étais avec un ami à moi et il m'a fait galérer, galérer. Et voilà, je me suis arrivé. Et du coup, j'étais en retard à cause de lui là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est pas de souci. Bon, bah, on s'était vu il y a bientôt un an. C'était en mars, juste avant le premier confinement. À la Snake Team. Exactement. Et depuis, il s'est passé des choses, hein. Ah, Beaucoup, beaucoup. vérité, plus de choses qui sont réalisées entre-temps, hein. C'était quand exactement déjà notre reportage? C'était la mi-mars 2020, juste avant le confinement, le tout premier confinement. Le 12 mars, quelque chose comme Ok, ça. ok, 12 mars. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, on avait parlé d'organisation. Et moi, je te parlais énormément de l'UFC et tu m'avais dit, t'avais un truc qui te trottait en tête. Et c'était bien Bellator. C'est vrai. Voilà. C'était pas officiel, mais j'attendais. Je savais qu'il y avait les grosses organisations qui arrivaient en France. Et nous, en tant que combattants, on devait être prêts, juste d'être prêts pour répondre à l'appel. Et dès qu'ils ont appelé, bah, on a répondu à l'appel. Enfin, pour ma part. Et pour un an, tout le monde de la SNEC et du monde de Parcours Lélé. Et voilà. Ça s'est bien passé. Alors, moi, je veux tout savoir, hein. Là, je vais chercher dans les détails. Qui t'a appelé? Euh, en fait, c'est mon matchmaker, là, Razi, ceux qui s'occupent de promouvoir de trouver mes combats, tout ça, c'est lui via Cyril qui m'a contacté. Enfin, lui, il était en contact avec Cyril, en fait, et ils parlaient entre eux, tu vois, et on a eu tellement eu d'annulations que maintenant, Cyril, il était hésitant à nous dire, genre, ouais, telle organisation, on veut te signer, telle organisation, tu dois combattre un là-bas, et après, à chaque fois, c'est annulé, ou reporté, ou, tu sais, des trucs comme ça. Mais il y a eu que des galères, tu vois. Et du coup, à force de faire ça, Cyril, tu vois, il était en mode, si je lui dis ça, Mani, c'est pas vrai, ça peut le casser dans son moral, tout ça. Et du coup, il attendait que ce soit vraiment, vraiment officiel, vraiment vrai, tu vois, pour me vraiment acter, enfin signer tout ça, le contrat envoyé pour valider, tu vois, pour m'annoncer, tu vois, et voilà. Et ça s'est fait. J'ai signé le contrat au Bellator en août. C'était en août, ce que il me semble. Et ouais, tranquillou. Franchement, moi, je l'ai su un petit peu avant, un tout petit peu avant l'événement, mais j'ai dit, mais Hein. c'est pas possible, ça y est, on est arrivé. Alors, attends, je vois une question qui apparaît. Je vais essayer de la voir. Ah bah voilà. On a Nesma qui demande, explique-nous, coup de genou sauté. J'entends rien, ça coupe à chaque fois. Tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Est-ce que tu C'est en m'entends? saccadé. Oh, c'est bizarre. T'es en Afghanistan? T'es où là? Non, je rigole. Sous les tropiques. Normalement, c'est censé être Non, le il y a- paradisiaque, tu captes bien, tout, t'entends bien. Bon, là, c'est mieux ou pas du tout? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Parce que, bon, bah, si on m'entend Moi, ça pas. se trouve, ouais, ça se trouve, c'est moi. Est-ce que les autres, vous l'entendez bien? Ça veut pas. Rod, est-ce que tu m'entends? Ah là, ça s'est arrêté là. Ah non, ça a Ça, continué. je parlais pas, c'est pour ça peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que Yves et moi, hein, bon, bah, apparemment, il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, c'est toi qu'on veut entendre, hein, donc c'est pas grave si on m'entend Ah, pas, hein. mais donc, bah, justement, j'ai pas compris ta question. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des coupures, ça fait du bruit. Ah, c'est Tu bizarre. vois? Bah, je suis pas fou. Tu On vois, entend, t'as- oui, on entend en décalé. Mais les sous-titres, même les sous-titres, je les vois pas, en fait.
Ah bon? Ah. Ouais. Est-ce que tu veux que C'est un faux décor que... Pourtant, t'es dans une grotte, hein. Eh non, c'est pas d'accord, c'est vraiment comme ça. Non, mais on dirait que c'est un faux décor et t'es dans une grotte, en fait. Tu captes mal et... Attends, c'est bizarre. Normalement, d'habitude, on entend très bien. Comme par hasard. C'est Yves. Non, c'est son tel Yves. Ah bah apparemment, c'est sur Moi? toi. Je sais pas si... Oui, c'est ce qui est écrit. Alors, je sais pas si c'est mort de rire la grotte. Oui. On continue. Si vraiment tu m'entends pas, on redémarre. Mhm. Ok, Ça, ben là, ça va, là, pour l'instant. ok, très bien. Donc, on était sur le coup de genou. Mhm. Et donc, on voulait savoir, est-ce qu'on peut revenir sur ce moment, ce coup de genou qui a été décisif pour toi? Bah, pour les gens qui me connaissent, ils savent que moi, je suis un combattant, genre, spectaculaire, imprévisible. Et genre, les gens, ils s'attendent pas à, genre, quel coup quel coup la personne va prendre à mon égard, tu vois. Et ben, c'est le coup de genou sauté, je l'ai répété juste avant de rentrer sur scène. Dans la cage, dans la cage, j'ai répété ce mouvement avec Papou et Krim. Amitesh, c'est notre entraîneur de pied-point. Et je répétais cette technique, tu sais, des mouvements, des gestes explosifs. Par exemple, coup de pied, double coup de pied sauté, coup de genou sauté, des mouvements imprévisibles et spectaculaires. J'ai répété juste avant et arrivé à, dans la cage, j'ai cadré mon adversaire. Et au début, avant ça s'est chauffé au début. Genre, Ouh. il a tenu ma jambe, il allait me faire tomber. Après, je me suis rattrapé contre la cage et il voulait me mettre un coup. J'ai esquivé le coup et là, ça crie wow. Après, on s'est regardé, on a souri nous deux. Après, moi, je me dis, OK, on va passer à la vitesse supérieure. Et là, j'ai mis la pression, bam, j'ai fait Superman punch, high kick. Il se fait cadrer, je le cadre, coup de genou sauté, signature de la Snake Team. Parce que sachez il y a beaucoup de la Snake Team qui ont gagné via KO comme ça. Cyril Diabaté, Xavier Papuka, Grégory Babel à l'ancienne, et plein d'autres aussi. Il y avait aussi Grégory Bad, moi-même. Mhm. Et j'en ai oublié, mais bon, en gros, ça c'est notre signature, ça. Coup de genou sauté, signature de la Snake Team. Bam. Et voilà. Mais est-ce que tu es conscient quand même que ce coup de genou, il a fait oublier quand même pas mal des autres combats qui étaient sur cette carte? Mais comme je disais, lors de cette soirée-là, je me suis focalisé sur moi-même. J'ai calculé, je regardais même pas les combats. Tu sais, j'étais concentré sur moi, pour le combat de Papou, Oui. que je devais coacher. Et manque de peau, j'ai pas pu coacher suite à l'organisation ils étaient en mode trop stressé. Oui, non, non, oui, attends, tout ça. Et aussi, Avec le coach. avec l'histoire du Covid, c'était très, très compliqué. Et c'était ce combat que je voulais coacher même. Je voulais faire coach et combattant directement. Bon, c'était possible là. Tu vois, vu que le combat de Papou et le mien était vraiment espacé. Il y avait au moins quatre, cinq combats entre nous deux. Donc ça me permettait de mettre la casquette de coach et par la suite reprendre les esprits et me concentrer sur mon combat, quoi. Mais justement, t'avais pas besoin de rester dans ta bulle parce que Mhm. tu aimais, mais c'est important quand même de pouvoir se mettre dans sa bulle juste avant le combat ou toi, ça t'est égal? Non, ben moi, non, généralement, je fais toujours ça. Mais là, tu regardes le pour et le contre. Tu dis, il y a un mec, il y a un partenaire d'entraînement qui combat et il y a pas son coach. Enfin, nous, on avait que le coach de pied-point qui était là. Et là, comme c'était du MMA, il n'y avait pas Oui, de coach pour le coacher et pour le coacher au sol, en lutte, tout ça. Et du coup, moi, j'étais le seul qui était là, qui pouvait le faire. Pour et du coup, c'était dans ma tête, il dit, je pèse le pour et le contre. Il y a plus de pour Papou que de moi, que pour moi, tu vois. Mais oui. en temps normal, je Mais, l'aurais pas fait, tu vois. mais Cyril Diabaté, c'est vrai, il n'était pas là justement à cause de ces raisons de Covid, c'est ça? Il l'a fait, mais il était là, mais il était dans les tribunes. Mais il pouvait pas coacher. Enfin, même dans les tribunes, il n'était pas censé être là.
Et il a réussi, heureusement. Ouais, il est venu quand même, mais il pouvait pas coacher, du coup. Il pouvait que regarder en live, tu vois. Enfin, à Bercy, en live, mais il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est plus frustrant, tu vois. Ouais. Et quel est votre rapport enfin, quel est ton rapport avec Papou? Bah, c'est mon bras droit, c'est ma gauche, c'est pas fou, c'est tout, c'est la famille. On s'est connus là-bas, on s'est connus en 2010. Ça fait 10 ans, ça fait 11 ans maintenant. Et en 11 ans, j'ai connu mieux qu'une personne. Déjà, à l'espace de 2 ans, je les connaissais comme si on avait grandi ensemble. Hmm. On avait plein de points en commun, tout ça. Et ça s'est fait tout seul. Hein. Et c'est mon soldat. Lors du Bellator, mais malheureusement, il n'a pas pu gagner. Mais qu'est-ce que ça t'a fait, toi, et comment tu t'es senti pour affronter après toi ton adversaire? Bah, ça m'a après son combat, moi j'étais ça m'a touché quand même tu sais, de voir tu sais, moi je voulais qu'on fasse la fête nous deux, tu vois, 2 victoires, tu vois. Et du coup lui c'est lui qui ouvrait le bal et bah mais genre manque de peau, bah déjà il y avait personne pour le coacher au sol et en lutte. Et moi je culpabilisais, je dis putain normalement j'étais là à le coacher ou Cyril, tu vois. Et aux dernières nouvelles, c'était moi qui devait être là derrière lui. Et je vois, il perd au sol, tu vois. Et moi, ça m'a affecté, tu vois. Je dis purée. Et j'étais comme un fou dans les vestiaires. Mais après, j'ai su faire tu sais, la part des choses. J'ai dit bon, là, c'est Papou, il a perdu tout ça. Va jouer dans la merde des choses, tout ça. Et vas-y, concentre-toi maintenant sur ton combat, reste focus et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et voilà, tu vois. Après, c'est une victoire à moitié, tu vois. Et je l'ai fêté à Mais moitié, hein, quand j'étais content dans la cage. Après, solidaire à la sortie de la cage, tu vois. Et même à la fin, tu vois. Tu sais, au courant de la semaine qui suivait, tu vois. J'ai remercié tout ça un minimum. Mais j'aurais préféré savourer cette victoire avec lui. bon, de toute façon, hein, ce n'est que partie remise, Ouais, forcément, il va revenir plus fort. notamment, donc ça arrivera. Et que t'as dit Cyril Diabaté? Bah, il était fier, il était content pour moi, pour lui, pour la Snake Team, pour la France. Tu sais, de briller, c'était le premier événement en MMA à Bercy. Et puis, on devait tu sais, de représenter la France comme il se doit. Voilà, tu vois, il y en a un qui est sorti vraiment, vraiment victorieux du lot, notamment dû à la récompense du meilleur combattant de MMA de France. Et en sachant que c'est la Snake Team, bah, on peut que être fier, tu vois. Et tu as croisé du coup Cheikh Congo en coulisses, enfin dans les vestiaires. Vous avez Ouais, échangé. non, non, non. Après, il y a des combattants, ils sont focus dans leur combat. Et du coup, ils arrivent, tu sais, bah, ils arrivent pas à faire la part des choses, tu vois, on est entre combattants français. Je pensais qu'il allait nous faire même un bonjour, tu vois. Mais il est passé, il nous a pas calculé. Et moi, au début, j'ai dit, c'est bizarre, ça se trouve, il l'a pas calculé, tu vois. Il est revenu et c'est pareil. De ma tête, je dis, ok, d'accord. Bah. Après, moi, je suis pas quelqu'un, genre, qui va chercher l'amitié, qui va mendier l'amitié aux gens, tu vois. Il veut pas, tranquille, hein, tu vois. Après. Il avait beaucoup de pression. Il avait beaucoup de pression Ouais, aussi. et à mon avis, c'est ça. On va laisser bénéfice de doute, tu vois. Il avait beaucoup de pression, je vais laisser. Bon, bon. Après, je peux en rancunier, moi. Si je le vois dans la rue et Avec plaisir. Non, il est il me cool. dit bonjour, tranquille, il y a pas de problème, tu vois. Je pense que la pression a beaucoup joué parce que c'est vrai que bah, il y a eu également le MMAGP. On a été énormément sur tous les combattants français. D'ailleurs, ton ami Karim Gadji, juste avant qu'il ait combattre, d'ailleurs, il m'a laissé aller l'embêter hein, quand Big il up. dit, mais au moins, Ah donc ouais? oui, bah oui, on a été juste avant. Juste Ah, avant, il a c'est répondu bien à ça.
tout ton groupe là. Ah, c'était Fantastique franchement, Harmon. Oh. c'est vraiment et c'est vraiment une équipe hein, parce que moi Mhm. je me rappelle pendant ce combat, tu les entendais Gadget. En C'était plus, du coup, moi, je criais aussi. il y avait 1000 personnes aussi là-bas. Oui, pratiquement, Mhm. pratiquement, D'accord. un peu moins. Ok, Mais ok. c'était ouf. C'était ouf. Vraiment, là, tu sens vraiment le public français qui a après ses combattants, qui suit. Bon, c'est toujours mieux que de regarder à la télé. Hein. Là, c'est autre chose. Hein. Donc, mais toi, tu avais suivi d'ailleurs le combat de Kyorin. Ah, j'étais en live, ben, je regardais en live, tout ça. Et ça sautait où j'étais, à l'hôtel, j'étais à l'hôtel et ça sautait, ça sautait. Ah. Et tu sais, je voyais des bouts, du coup, des bouts de combat. Je criais, j'attendais la suite. Ah, ah là là. Non, mais franchement, il m'a fait une petite frayeur. Hein. Il nous a fait des Ah, c'est frayeurs. vrai, c'est vrai. C'est dur, c'est dur. J'étais là, non. Ah oui, genre, ça fait comme des films de Rocky, Valbois. Genre, encore, ah, c'est chaud, après, il se relève et hop, à la fin, il gagne. Mais franchement, je pense que tous ceux qui sont là, hein, d'ailleurs, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai vu quelques-unes passer. Je vais les poser tout à l'heure. Je pense que tout le monde est d'accord. Moi, voisin ou pas voisin, j'ai crié quand t'as gagné. J'ai Ouais. crié. J'ai- Mais, mais tu sais que les 1000 personnes dans Bercy, je les ai ressenties hein, à mon Ah, entrée. Dès que je suis rentré, dès qu'ils m'ont appelé, je suis rentré, j'ai fait un petit show d'entrée. Mais le public, tu sais, j'ai vu les gens se lever, les gens crier, ovationner mon nom. Franchement, j'étais pour 1000 personnes quand même. Vraiment, une salle, vraiment. t'as senti un changement parce que bon, t'as quand même fait le 100% fight, etc. Mais t'as senti un changement vraiment par rapport aux autres combats que tu avais fait? Est-ce que t'as Ouais, senti la ouais, ouais, réalisation? ouais, 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 ouais. Bah, le fait que quand je commets en France, déjà, c'est du pancras. Et là, je sais que là, c'est du MMA. La première fois en France, c'est attendu. Les gens, ils attendent ça, tu vois. Donc, du coup, je sais quand le Bellator était attendu à Bercy, les combattants français étaient attendus. Et je sais qu'on avait la pression, tu vois. Et la pression, j'ai l'habitude de l'avoir de manière positive via la danse. Et, et là, t'es à domicile, t'es chez toi. C'est-à-dire, t'as encore 2 fois plus de pression, tu vois. Et comme, pour faire une parenthèse, j'ai combattu un mot chez moi en pied-point. J'ai combattu un mot en pied-point en pied-point contre un mec, un vrai gars de pied-point K1. Et j'étais là, tout le monde disait, ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Et c'est la première fois que tu combats chez toi. Nanana. Moi, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et moi, ça me motive 2 fois plus, tu vois. Et c'est pareil pour le combat des MMA, tu vois, à Bercy, tu vois. Moi, j'étais content, j'étais excité de combattre à domicile, tout ça, en France. Alors, j'avais vu une question tout à l'heure. Bon, alors, Mais moi, je les vois pas, les questions. c'est vrai, Ouais, c'est bizarre. je vois pas. Hein. Hein. Alors, je remonte, je remonte. J'avais vu une question qui était passée tout à l'heure. C'était sur le fait, est-ce que tu vas rester coach à la Snake Team, à Fitness Park du moins. Quelqu'un qui a mis ça, c'est Pastore, je crois, je me rappelle plus, je la vois plus les questions. Désolée. Est-ce que tu Et vas rester coach? bah, pour l'instant, oui. Pourquoi pas? Non, tu peux répéter la question? Je crois que t'as mal compris. Bah, en fait, je retrouve pas la question. Ah, Mais je vais d'accord. retrouver. Remonte. Oui, je vais continuer de coacher parce que je pense qu'il parle du Fitness Park à Épinay, Fitness Park de Place Clichy. J'ai vu quelque chose comme ça passer. Ah, c'est bon, je crois que tu vas rester coach à Fitness. Ah ouais, c'est Fitness Park. C'est Ouais, ouais. Oui, je vais rester coach. Je vais pas vous abandonner. Au moins une année. Mais là, manque de peau. En plus, on était bien parti avec ça, avec une bonne progression. Mais mon manque de peau, il y a eu le Covid et ça nous a tous rattrapés. Alors, je vais en profiter, je vais te lire rapidement quelques commentaires, vu que tu ne les vois pas. Quand même, c'est des choses qui sont quand même gentilles. Donc, Lovely Amelia 97. Quand je vois que ta passion est devenue ton métier, je ne peux qu'être fière de toi, de ta persévérance. Bravo. Merci à toi, Mila. Fleur, Gros hein, merci. il y a plein de petits smileys de toute façon. Hein, donc,
En général, il y a des belles choses, hein. Personne t'a charrié, là, depuis tout à l'heure. On Alors, était généralement, il y a des chariots, hein. Tout le temps, ils sont là. en Mais, général. et je crois qu'il y a un mec qui va venir, il va dire, Yves, je te fume. Normalement. Alors, on a Mec Lio, je sais pas si je l'ai bien dit. Yves Landu, y a-t-il un adversaire qui t'a le plus impressionné? Contre moi ou en temps normal? Contre toi, je pense. J'imagine, hein. À préciser, Mec Lio. Il va donner la petite précision. Bah, Mais quand je disais qu'il m'a, j'ai pas, attends, qu'il m'a impressionné, en fait, que oui, j'ai plus sous-estimé, on va dire. oui. C'était mon premier combat d'MMA en Russie. Je tombe contre la star vedette de là-bas, tout ça. Tu sais, il paye pas une mine, tu vois. Tout, tu sais, normal, tu sais, il paye pas une mine, tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas trop l'habitude de regarder, tu sais, non-stop les combattants, tu sais, mes adversaires, c'est leur combat précédent, tu vois. Et je regardais deux, trois vidéos, non, je regarde deux, trois vidéos, ses points forts, son point fort, faible et tout ça. Et hop, je fais ma prépa, tu vois. Je fais pas ma prépa selon lui, genre, il fait ci, il fait ci. Non, je regarde son point fort, son point faible. Alors que moi, c'est à moi de m'entraîner, de faire mon game plan sur son point faible ou sur mes atouts, tu vois. Et lui, il était fort en pied-point. Il est champion du monde, je sais pas quoi. Là, là, là. Moi, j'ai vu sa tête et son corps dans ma tête, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça, on dirait pas lui, tu vois. Et quand j'ai combattu là, on est parti en guerre. Hein, je dis, ouais. Et on était au sol. Et j'avais oublié qu'il y avait des frappes au sol quand je faisais du pancras. Et bah, il m'a envoyé tac, tac, ça m'a réveillé. Je dis, ah ouais, c'est pas du MMA. Pendant le combat. Et bam, 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 bam. Et genre, on est parti en guerre. Et il gagne, malheureusement, à la décision. Dans cette soirée, on fait le meilleur combat de la soirée. Genre, j'ai la prime des meilleurs combats meilleur fighter, le meilleur combat de la soirée et tout ça. C'était un bon fight, hein. Et c'est ce combat qui m'a impressionné dû à mon adversaire, hein, qui était nonchalant, tu sais, rien, en mode Fedor, tout gentil comme ça, tu sais, en mode victime. Il laisse des victimes. Juste après, il a continué de combattre et il gagne le tournoi du Bellator. Je me rappelle plus comment il s'appelle, hein, mais il a gagné le tournoi du Bellator. Ah, C'était un client, en fait. faut pas se fier aux apparences, hein. Ça veut rien Ouais, dire. Mais ouais. c'est pour ça que le MMA existe, hein. J'ai dit ça d'ailleurs un peu pour ça que le MMA existe. Et Tout le à fait. graphisme. Tout à fait. Pas si aux apparences. Tant Hum. qu'on a la technique, c'est le plus important. Ouais, je te jure. Alors, tu as des projets sportifs pour les jeunes ou l'Afrique, par exemple? Bah, j'ai fait un tour attends, 2 secondes, tac. J'étais en Afrique, là, il y a pas plus tard juste après mon combat, je suis parti en Afrique, dans mon pays natal. Je Mhm. suis parti, à la base, je suis parti, ouais, en guest avec, l'équipe de Nino, le chanteur, rappeur. Mhm. Et j'étais là-bas, tout ça, j'étais parti, comme c'était la première fois que j'allais là-bas, tout, moi, j'étais ému, j'étais content, j'étais la fierté, tout ça. Et les combattants de là-bas, du MMA, ils m'ont accueilli, ovationné, tout ça. Moi-même, je savais même pas que, tu sais, ils me connaissaient, tu vois, enfin, deux, trois mecs, mais pas autant, tu vois. Et ils m'ont accueilli comme une star, tout ça. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur, tout ça. Et je suis parti là-bas faire un stage de MMA avec Papou. Et j'aurais donné j'avais ramené des petits t-shirts, des t-shirts de nos sponsors YW, de Snake Team, avec mon nom derrière. J'aurais offert tout ça. Ils étaient grave contents, émus, tout ça. Et par la suite, j'ai fait Plateau TV. Il y avait les chaînes radio chaîne télé qui est venu au camp d'entraînement de là-bas là. C'était Wakand. C'était où? Euh, c'était je m'entraînais. C'est où je m'entraînais? C'était au stade des Martyrs. Et la team elle s'appelle Wakand. Team Wakand. Dis-moi Comme quand. Wakanda mais Wakand. Wakand. Et j'étais là-bas, du coup, j'avais les caméras qui étaient venues pour m'accueillir, tout ça. J'ai offert les t-shirts. Après, le lendemain, j'ai fait Plateau TV pour me présenter en tant que combattant, tout ça. Franchement, ils ont fait ça one shot, tout ça. J'étais impressionné. Quoi, moi, tout. Hein. Je dis, ah ouais.
Franchement, c'était grave mortel. Et, Euh, ouais. Et le projet, bah après, si c'est en pourparler, un projet en Afrique, en France, après, en France comme à l'étranger, euh, moi, je me vois dans le futur ouvrir une salle, ouvrir ma propre salle, tu vois, et avec les enfants, tu sais, faire une vraie écurie, tu vois. avec Voilà. du breakdance, avec du breakdance, c'est ça? À chaque fois, je Ah, t'embête. ça, on sait pas encore. J'ai tout voir sans le breakdance. À chaque fois, tu nous fais aussi le show avec. Donc, je peux pas Ouais, mais t'imaginer ça. c'est ma signature, hein, c'est pour dire d'où est-ce que je viens de base, tu vois. Je viens de la danse, tu vois. Et j'essaie de toujours remercier la danse de m'avoir apporté cette agilité, cette explosivité, cette confiance en moi et tout ça, quoi. Alors, on a Mathis Afri. D'ailleurs, attends, je vais d'abord revenir sur quelque chose puisqu'on a parlé de l'Afrique. Bon, tu es du Congo. Congo-Kinshasa, 243. Oyoki, Et, ta, et c'est ta, ta. et là-bas, du coup, alors au Congo, quand tu vas faire quelque chose au Congo? C'est-à-dire, ouais, si y a moyen de développer, moi, je suis partant, il n'y a pas de problème. Approché pour le Congo ou pas encore? J'ai pas compris? Est-ce qu'on t'a déjà approché pour faire quelque chose au Congo? J'avais des rendez-vous, des pourparlers, et je compte repartir pour peaufiner pour peaufiner et officialiser tu sais, l'échange et le futur, quoi, avec eux. Et là, c'est que en pourparler encore. Il y a pas, c'est pas encore officiel. Donc, Ok. je vais pas le projeter alors que c'est pas. Bon, comme la dernière fois qu'on s'était vu, c'est vrai que j'étais pas rentrée un peu plus dans le détail pour le Congo. J'ai envie de t'embêter quand même parce que j'ai envie de savoir deux, trois choses. Qui est ton chanteur préféré, congolais préféré? Aïe! Ils sont beaucoup, purée. Aïe, aïe, aïe. Je prends les questions, hein, mais c'est important. C'est En qui ton fait, chanteur? ça dépend des périodes, en fait. J'en ai plein, mais ça dépend des périodes. Sans hors trois, allez. Trois, il y a Nino, Oui. il y a Kalash et Escobar Maxon. Il y a Cozy aussi. Il y a qui ça? Escobar Maxon, Monsieur Punchline. Moi, j'aime bien écouter ce son parce qu'il sort que des punchlines sur punchline. Il s'est lui-même autoproclamé Monsieur Punchline. Ton basketteur congolais préféré? Serge Ibaka. Ah! Ça se tape entre Serge Ibaka ou Mutombo Dikembe. D'accord. Et ton plat préféré? Madesu, Chikwang. Ah, Chikwang. Ah, Chikwang, Madesu. Euh, ça Ou dépend non? des desserts. Non, il y en a beaucoup en fait. Je peux pas dire. Ah, en fait, tu peux pas. Ankate, Mikate, Chikwang. Il y a Kamundele. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup de plats. En fait, il n'y a pas un plat, hein. Tu sais, c'est plein d'ingrédients qui font un plat en fait. C'est toi qui fais ta propre sauce en fait. C'est sûr. Moi, je n'imagine pas les chukwang sans la sauce, sans les bananes à côté. Enfin, bref. Ah, tu vois, c'est ça le truc. Les poissons salés et tout. C'est toi Mais qui fais c'est ça qui fait. Kofi, tu m'as pas dit Kofi quand même, hein. Je note, hein. Hein? Tu m'as pas dit Kofi. Tu savais que Kofi, c'est un Angolais. C'est un Angolais, mais il vit qui vit enfin, qui est Congolais, hein. Mais il est plus, enfin, pas plus, mais il est Angolais aussi, hein. Donc, c'est pas. Et alors? Non, après, moi, je te parle en rappeur. Mais attends, mais là, tu me parles. Ouais, moi, je te parle en rappeur. Mais Ouais, après, un ouais, rap. si je dis, non. Moi, c'est vrai que moi, quand j'étais à l'ancienne, j'écoutais avec déjà mes parents. Bah, tu sais, les Kofi, Werason, Ouais, tout le Copé monde. Calais, Moro, il y avait plein de noms, tu vois. Et Ça va. Sakis. Tu as réussi, tu connais. Non, je vérifiais. Non, 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 il y en a plein. Et Meneya, tu vois. Bon, King.
Petite parenthèse, je reprends les questions. Merci à ceux qui posent des questions, hein. C'est reparti. Mathis Afri, alors, te demande, D'accord? bah oui, mais oui, hein. Est-ce qu'à Mais la non. les amateurs peuvent tourner parfois avec les pros? C'est vrai, c'est intéressant, ça. Bah oui, il y a pas de problème. Ah, nous, à la Snake Team, on a un club ouvert. Ah ouais. Tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. On accueille les gens comme il se doit. Et moi, en tant qu'entraîneur et combattant, genre ceux qui viennent à mes cours et au cours de la Snake générale avec Cyril et les autres, bah, le cours du soir, bah, tout le monde tourne avec tout le monde. Hein. Il y a pas de. Ouais. Après, quand ça part en vrai sparring au gros assaut, on sépare la salle en deux, tu vois. Mais après, s'il y a enfin, des nouveaux qui sont performants, ils ont un bon niveau, ben, on le voit vite fait. Ils vont basculer, tu sais, d'un côté, où ça envoie plus fort, tu vois. Après, c'est pour la sécurité des nouveaux, des nouveaux adhérents, tu vois. Ils vont pas tourner avec des personnes qu'ils ont pas contre tu sais, qu'ils envoient, tu vois. Oui, c'est sûr, ouais. Mm. Ouais. On a Ludofa, qui, franchement, je pense que vous allez régler vos comptes ensemble, hein, parce que il y a eu le fameux je te fume. Donc, Tu vois? hein, vous voyez ça ensemble. Moi, je me mêle pas personnellement, hein. Je suis pas organisatrice de combat, désolée. Little Banks, you know. Big up à Little Banks. Tu sais, tu sais, la première prononciation, lui, you know, là, ça part de lui, hein. Lui, le deux, hein. You know. C'est de lui que c'est parti ce blaze, hein. Big up à D'ailleurs, lui, hein, au passage. je crois que Lionel, du coup, a dit qu'il pensait aussi, hein, donc bon, hein, on verra plus tard, hein. Par contre, il faut m'expliquer parce que le Yuno est parti de Ludofa, mais là, Ouais, ça, c'est tous les sacrifices des entraînements que je fais chaque jour pour montrer que je mens pas, genre ça transpire pas pour rien. Genre là, à l'entraînement, on donne tout, tu vois, on ment pas quoi. Et genre c'est l'accomplissement du travail fourni lors de cette séance qui fait que tu sais, que les gouttes de sueur qui tombent du doigt, ça c'est un signe de satisfaction, tu vois. Dès que t'as fini un truc, pouah, t'es là, tu finis, t'es fier de toi, attitude de vainqueur, tu lèves les bras. Après, à la fin, tu vois toutes les sacrifices que t'as fait, tous les efforts que t'as fait, tu vois, c'est, comme on dit, hein, genre, j'ai réussi grâce à la sueur de mon front, l'expression, là. Ben voilà. ouais, Grâce à la bon, sueur de mon front. Punchline, au passage. Paf. c'est Gratuit pour vous. c'est devenu une tendance aussi. Là, il va falloir breveter. Ah, hein? Il va falloir faire quelque chose. Il faut breveter tout ça, hein. C'est devenu une tendance. Tout le monde fait ça là maintenant. On pense à... Je vais le déposer, là, je vais aller le déposer bientôt, là. Alors, les combattants français, ils commencent à s'imposer. Et qu'est-ce que tu penses du niveau? Que penses-tu du niveau là, des combattants français? Mais déjà, il y a plus de mérite déjà pour les combattants français. Déjà, il y a plus de mérite, déjà, j'ai plus de mérite pour les combattants français. Pour la raison que déjà, c'est dur pour nous, déjà, enfin, quand je dis de s'entraîner, genre de faire, d'en faire un métier, tu vois. Parce que ça, c'est en France, généralement, tu vois, c'est secondaire. Genre, t'as un travail, et après ton travail, t'as ton sport, tu vois. Et contrairement dans les autres pays, eux, c'est leur boulot. Sont payés à s'entraîner. Tu vois, l'État, tu sais, leur pays, il les aide à performer, tu vois. Nous, c'est compliqué. Le sport en France, en général, il est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a deux fois plus de mérite pour un combattant français de réussir. Parce qu'il a deux fois plus d'efforts à faire. Et genre, deux fois plus de sacrifices, tout ça. Et voilà, c'est ce que je pense des combattants français en général. Mais là, ça n'a toujours pas changé votre statut. C'est encore Pas encore, galère. c'est nouveau déjà. Non, on n'a pas encore le statut comment dire, de athlète de haut niveau, Mm. par exemple. Contrairement dans les autres disciplines. Et
malgré, parce que d'autres ont le statut de sportif de haut niveau, mais ça fait pas d'eux un salaire, en fait. Ils sont pas, tu sais, il y a plein de judokas, plein de lutteurs, tout ça, ils ont le statut de haut niveau, mais il y a rien, tu vois, ils ont pas de salaire qui fait que, genre, c'est un haut niveau, du coup. C'est deux, trois personnes dans la discipline qui sortent du lot avec, grâce aux sponsors, qui fait leur salaire, tu vois. Mais sinon, ils vivent pas de ça, ils sont obligés de faire un boulot à côté. Ouais, c'est Et là, compliqué. là, depuis le Bellator, ta situation, quand même, s'est améliorée. Ouais, tout à fait, ouais. Sponsor, il y en a plus. Sponsors, non, les sponsors, ils arrivent encore. J'ai pas, enfin, j'ai eu des propositions, mais ça valait pas le coup, tu vois. Parce qu'il y avait les propositions que les sponsors m'ont fait. Genre, moi, je me disais qu'il y avait plus de mérite à rester avec les personnes qui étaient là au début, même si ils me passent le moindre de trucs, mais genre, c'est devenu familial, tu vois. Par exemple, YW, genre, c'est devenu la famille, tu vois. Et, tu sais, et après, je vais pas dire que je vais rester avec eux à vie, mais je partirai avec eux si on me propose un vrai contrat, un gros contrat de sponsor, c'est-à-dire qu'ils me rémunèrent chaque mois et un truc comme ça. Mais si c'est pour me dire, ouais, tiens, je te donne 500 euros pour 1000 euros pour ci, pour ça, je préfère garder les 1000 euros et rester avec ma marque qui m'a aidé, qui était là dès le début. Voilà, quoi. La loyauté, c'est important. Très Ouais. belle façon de penser. Très belle façon de penser. Alors, on a Sydney Ligo. Désolée, Sydney, j'arrive pas à voir tout le nom. Ah. Salut guerrier, t'es une boule de feu. Félicitations encore pour ton combat au Bellator. Merci à Voilà. toi. Un gros merci à toi. Alors, apparemment, tu breakais et tu ne faisais que danser à l'école, d'après Lovely. D'après qui? Lovely, Amelia. Ah, C'est mais vrai. moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 13 ans. De 13 ans, j'ai arrêté entre 12, 11, 14, 11, 13 ans, j'ai arrêté 2 ans pour faire du foot. Mais ça, c'est l'année du collège, tu vois. Et, ça veut dire, moi, quand j'étais au collège, du coup, je traînais avec les grands vu que j'avais intégré le groupe, Fantastic Armada. Du coup, je dansais avec eux, tout ça, et, tu sais, moi, j'étais déjà content, excité, tu vois, j'étais motivé. Tu vois, et mon but à moi, c'est d'exceller dans la discipline que je pratique. Et notamment, bah, le break. Si je devais danser même à l'école, tout ça, ou au centre aéré, tout ça, ben, j'étais le premier, tu vois. D'accord. Et tu donnais des cours de Zumba aussi. Non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est Noureddin qui Qui a a dit dit ça? ça. Qui a dit ça? Noureddin Gadji. Alors, ok, d'accord, ok, c'est parti. Lui, je vais te dénoncer aujourd'hui. Ouais, figure-toi que je vais raconter l'anecdote, ok. Nazim Gadji du nom. Un jour, il m'appelle en stress, tout ça, ouais, il faut que tu me sauves la vie, tout ça. On m'a mis un plan, tout ça. Je donne des cours de Zumba, j'ai un stage à faire, on m'a mis un plan. Aide-moi, s'il te plaît, tout ça. Ah, je dis, mais non, je sais pas la Zumba, arrête, toi. Après, il me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Après, je dis, vas-y, c'est pour toi, mais arrête là. Maintenant, je donne un cours de Zumba avec lui. Et tu sais, moi, c'est la première fois que je découvre ça. Et moi, dans ma tête, j'avais honte, j'étais gêné, tu vois. Et tu sais, devant des personnes âgées, en plus, ils donnent des cours. Et je devais faire le stage. Et tu vois, je vois Nordine déhanché dans ses chorégraphies, tu vois, il était comme ça. Wouh! Et puis ça me fait comme ça. Moi, je me disais, pourquoi tu fais ça? Et moi, j'étais gêné, je dis, qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, ah là là. Et tu sais, j'ai dit, plus jamais, tu me fais ça, plus jamais, moi, j'arrête. Zine, la Voilà l'anecdote. Il a dit quoi? sa réputation est faite, hein, tout le monde est au courant. Voilà. C'est bien fait pour lui. Je peux faire un cours d'essai, moi, je veux venir. Je l'ai jamais fait. Vas-y. Nandine, c'est un gros Ayas l'escroc. Et il m'a Alors, escroqué. Ce jour-là, il m'a escroqué. puisqu'on Il m'a parle escroqué. de sport, on va dire comme ça, Mathis Afri demande un conseil pour s'entraîner au MMA pendant ce Covid. Il y a Mathis, il est actif, hein, Mathis. Force à toi. J'espère que tu as la même motivation que quand tu écris sur le clavier que pour le sport.
Il y a des moyens, oui. Bah, pendant le confinement, sache que moi, je faisais des petites vidéos de motivation pour m'entraîner moi et je faisais partager mes entraînements via Instagram, Snapchat, tout ça, Facebook, mais plus Instagram. Des fois, je faisais des lives, tout ça. Et Mhm. je m'échauffais, je faisais des circuits training. Après, ça dépend. Un circuit training avec des exercices liés au sport de combat ou circuit training avec des exercices genre qui musclent tout le corps, genre pompe, burpees, fente, squat, abdos, t'es des classiques comme ça, tu vois. Oui, Mathis, à chaque problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour répondre à ta question. Il y aura toujours des solutions aux problèmes. Ok, bon, merci beaucoup pour la réponse. Il y a peu de visibilité, Marie Gacat, il y a peu de visibilité médiatique en ce qui concerne les sports de combat en Europe, malheureusement. Ça tend à changer, ça va aller de mieux en mieux, En j'espère, hein. Europe, quand même, hein, parce qu'en Quand Irlande, même. en Angleterre, tout ça, ok. Ben, en fait, Ne t'arrête pas à la France, hein, en fait. il y a aussi Genre, beaucoup de personnes qui connaissent pas toutes les organisations. ouais, voilà aussi. Ça aussi. C'est ça aussi. Mais sinon, on n'arrête pas, hein. Il peut avoir les MMA du lundi au dimanche, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah ouais, non, il y a beaucoup d'MMA en Europe. Ça, c'est juste la France qui était bloquée, qui était coincée. Oui. Mais, sinon, il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs, RMC Sport a repris, on les avait justement hier, Ouais, j'ai vu. donc il se passe des choses. On attend les autres chaînes maintenant. Ça arrive, ça arrive. W9, RMC, euh, l'équipe 21, non, ils étaient un an. L'équipe 21, ils étaient pour parler aussi. On attend, on attend, On on va attend. voir. Bon, Déjà, TF1. déjà que tu vois, le premier truc, c'était l'officialisation du MMA en France. Après, c'était le CSA a accepté la diffusion. Ça avance petit à petit, petit à petit. Lentement mais sûrement. Ça a mis du temps, mais on y est arrivé. Il y a Mathis qui pose encore des questions. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, Mathis, pour je vais le les, rencontrer directement. je Envoie-moi un vois message, je vais te rencontrer directement. Mathis, n'hésite pas à envoyer un petit message à Blandu et il te répondra. Et d'ailleurs, savoir à quel âge il a commencé le MMA, les sports de combat, on a fait une interview l'année dernière où il a répondu à pas mal de ces questions. Mais n'hésite pas à poser tes questions. Il est tout oui. Alors, on continue. Alors, ton prochain combat, est-ce qu'on peut en avoir, on peut savoir, enfin, peut-être pas la date parce que je sais pas si tu as le droit de divulguer, donc là, Moi-même, c'est je ne sais pas. Ben non, quand je le saurai, je vais dire, eh ben, je vais l'afficher, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas. Ben, le Covid, ça a tué beaucoup de gens. Ah, le Covid, c'est compliqué, hein. Ouais. Après, là, ils continuent au State. Mais après, au State, pour les Européens, les combattants européens qui sont, ils ont signé au Bellator, genre, c'est compliqué pour les ramener au State pour combattre, tout ça. Mais c'est pour parler, c'est en négociation. Du coup, on attend. Je suis comme vous, hein. Je suis comme vous, j'attends. et bah, en même temps, voilà, c'est normal, mais tu penses quoi de toutes ces annulations, quoi? C'est dur pour un combattant, en fait. Par Ouais. exemple, dernièrement, on a Nassourdine Imavov qui a été prêt jusqu'à la dernière minute et Mm. l'adversaire n'a pas pu, du coup, combattre. Ouais. Comment on se sent quand c'est comme ça? C'est chaud. Moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, tu vois. Et je me dis, ça fait partie des aléas de la vie. Et, et je me dis toujours, il y a toujours pire. Il y en a qui n'arrivent même pas à combattre. Il y en a qui ont des niveaux de cinglés, mais ils sont là, personne ne les connaît, ils sont inconnus au bataillon, ils peuvent pas combattre, ils sont là. Et il y a plusieurs. Regarde, pendant le Covid, on était incertains, on était là. Je disais, tranquille, j'ai confiance en moi, je m'entraîne de mon côté, ça va venir. Et hop, regarde, ça a pété. Tu vois, c'est la vie. Du coup, moi, je suis une personne qui relativise hein, à chaque fois, du coup, Bien pas de sûr. problème. Là. Alors, on Mais en tout le a. monde n'est pas comme moi, je sais, hein, mais bon. Ouais. Plus tu mets en gros, plus tu mets du temps à dire, tu sais, à être dans tu sais, par exemple, quand il t'arrive un drame, un truc comme ça, plus tu mets du temps à bloquer sur ça, et plus tu as galéré par la suite, tu vois. Donc, autant, il s'est passé ça, boum, c'est le passé. C'est passé, c'est le passé. Avance,
avance et ne faites plus la même erreur, ou si c'est une erreur de ta part, ou avance, ou si c'est pas une erreur de ta part, avance autrement, tu vois, enfin, Mm. avance, quoi, tourne la page, change de livre. C'est quoi le plan en fait alors au Bellator? Moi j'aimerais savoir ce que tu t'es dit là dans les 2 années à venir, comment ça va se passer? Alors, j'ai signé pour 4 combats pour un an et demi, pour 18 mois. Et mon but à moi, c'est de gagner les 4 combats. Et après, soit renégocier un contrat avec le Bellator, ou soit partir ailleurs. Le plus D'accord, offrant, quoi. d'accord. Le plus offrant. De toute façon, on en avait déjà plus ou moins parlé, mais comment on va faire le combat avec McGregor si tu vas pas à l'UFC? J'ai dit le plus offrant, si l'UFC propose signature, il y a pas de problème, moi j'y vais, moi. Tu dis, oh, voilà, mais McGregor t'intéresse, il faut y aller, hein, faut y aller. Ah, d'ici là, il y a du temps, hein, encore, il y a 2 ans. Encore, ça va être dans 2 ans. Il me reste mes combats encore au Bellator à faire. Oui, bien sûr, mais Mm. en tout cas, ouais, j'espère bientôt te voir champion Il y du a pas de Bellator. problème. J'ai hâte, hein. On a Morgan au Cage Warrior, Mm. là, on a besoin, là. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On attend. D'ailleurs, est-ce que tu as des pronostics pour samedi? McGregor, Poirier, McGregor. Euh, moi, je suis pas trop pronostic, hein. Pour dire, moi, je vois, si ça part, moi, je vois, ouais, ça dépend, je vois, je me dirais Poirier, parce que le premier combat de Poirier et McGregor, là, ça va pas être le même, sûr et certain. Non. Moi, je vois, ça fait longtemps, il n'a pas combattu Conor McGregor. Poirier, il est chaud, il est devenu chaud, 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 chaud. Il a son combat contre Khabib, là. Il a perdu, mais quand même, il a donné du fil à retordre à Khabib, quand même. Mm. Et, il a une bonne lutte. Je pense s'il est intelligent, euh, Poirier, il va le fatiguer, il va faire du MMA et pas du pied-point. S'il fait du pied-point, je pense qu'il va perdre, mais s'il fait du MMA, il ramène au sol, il fait du sol, bam, bam, contre la cage, il va fatiguer Conor McGregor, et à la fin, au bout du troisième round, il va commencer à se laisser aller, Conor McGregor. Alors, t'es généreux dans tes combats, ta joie de vivre est communicative, tu es toujours comme ça au quotidien, te demande Sylvain. Oui, tout à fait. Tu peux me suivre via les réseaux sociaux, tu vois, quand je partage de temps en temps ma vie de sportif, tu vois, et je suis là au quotidien, toujours le sourire, hein. Il y a pas, le plus important, c'est de rester naturel. Moi, que tu me vois comme ça, dans la cage, même dans la cage, je souris. Même dans la cage, je souris. Pendant le combat du Bellator, si tu me vois, à un moment, j'ai souri en plein combat, je souris. Et quand, il a voulu me toucher, il m'a loupé, là. Après, j'ai souri, j'ai, hé, hé. Que ce soit toujours positif, attitude, pas de problème. J'aimerais savoir, tu as vu ton adversaire après le combat, vous avez échangé? Non, Du tout? non, non, non. Il était pas dedans. En fait, lui, là, quand il a pris le KO, lui, dans sa tête, il savait pas ce qui s'est passé. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, quand tu prends un KO, enfin, c'est quand ton cerveau touche ta boîte crânienne et du coup, tu t'éteins. Et tu te rappelles plus des dernières minutes, Dernière tu sais, seconde. les dernières secondes, dernières minutes plutôt. Et du coup, lui, il se réveille, il comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Pourquoi on m'a arrêté et tout? Tu sais, il était énervé. Tu sais, à un moment, il s'en prend à l'arbitre, tout ça. Il savait pas ce qui se passait, en fait. Dans sa tête, il s'est pas pris de KO. Après, ils l'ont pris, ils l'ont ramené, ils l'ont sorti, ils l'ont fait comprendre, ils l'ont montré la vidéo, tout ça, nan, nan, nan. Et c'est de là, il a analysé que, tu sais, il a constaté qu'il a perdu par KO, tout ça, nan, nan. Après, le lendemain, il a marqué un message, tout ça, il s'est excusé, tout ça. Il m'a félicitations à mon adversaire, tout ça. Beaucoup de respect, ouais, j'ai vu Ouais. ça. Et par la suite, il a arrêté sa carrière. Non, non, sérieux? Attends, il a bugué ou c'est une blague? Yves, tu bouges plus. Yves, tu nous entends ou pas? Ah, ouais, allô, ouais.
J'ai dit non, il a bugué. Non, mais incroyable. Non, il a arrêté sa carrière. Arrête. Ouais. Ouais. Ah, écoute, hein, si tu fais du nettoyage, de toute façon, on a des nouveaux arrivants au Bellator. Ouais. On est Mero, d'accord. Thompson, tous Mais ceux qui... c'était pas volontaire. J'espère que c'est pas moi, en tout cas. Il a fait Ah, arrêter sa carrière. malheureux pour lui, mais t'as fait ton job, hein, parce que peut-être qu'il a pas envie non plus qu'on lui éteigne la lumière trop souvent. D'ailleurs, est-ce que tu as lu le code sportif de la fédération FMMAF? C'est-à-dire? Ouais, Il y a le code vaguement, sportif. pas tout. J'ai pas tout lu, mais. Je sais pas si tu as suivi les 4 KO. Les 4 KO, une fois qu'il y a eu 4 KO, Ouais, ça, je enfin, sais, ça. Ça, je suis au courant, ça. et ça, comment est-ce que Ah, tu perçois? moi, avec la santé et tout ça, moi, je blague pas. Moi, si je prends 4 KO, même, j'arrête direct. Il y a plus de, ouais. C'est la santé, c'est important, tu vois. Tu sais, j'ai la chance d'être pas être trop marqué par le sport de combat et moi, je fais pas partie des gens tu sais, qui s'envoient à toi, à moi, là, pam, 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 pam. Genre, je fais partie des gens qui touchaient, ne pas être touchés. Je touche, je sors, je touche, j'accroche, tu vois. Je suis pas trop marqué, dans mes combats, généralement, tu vois. Et, tu sais, c'est la notion tu sais, des coups, je sais que c'est important, hein, c'est pas négligé. Et, moi, je suis conscient des 4 KO, tout ça, c'est primordial pour moi. Je blague, mais je joue même pas avec ça. Et même, je vais pas attendre d'avoir des KO pour arrêter ma carrière, hein. Oui, Et bien sûr. même, tu sais, je me laisse, vas-y, 2, 3 ans après, je veux pas, même si je suis chaud, tout ça, je suis actif, tout ça, je suis en forme, et je veux pas m'éterniser dans le sport de combat. D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de combattants ont du mal à partir à la retraite, hein. On voit C'est, là, c'est vire, mais finalement, ils terminent dans d'autres organisations telles que le Bellator notamment, hein. Romero, finalement, voilà. Anthony Johnson également. ouais. Pourtant, Beaucoup. il disait, ouais. Après, c'est la part du gain. C'est, ouais. Tu as pas, tu t'abîmes, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent pour t'abîmer la santé. Après, à la fin, tu fais le contraire. Oui. Tu te payes une santé. C'est vrai qu'on oublie très souvent, enfin, on l'oublie pas, je pense, mais c'est vrai que le public est à l'affût, en fait, on voit les combats, on est content, on gagne, on perd. Ah, parce que Et le c'est public, ouais, là. Le très, public, très il est important. content, ils sont comme ça, eux, ils veulent voir du sang, ils veulent voir se castagner. Mais j'attends, mais je vous aime, le public, je vous aime. Mais moi, je m'aime plus que vous. Du coup, je vais pas tu sais, me mettre en sang, tout ça, pour vous. Non, non, moi, je kiffe ce que je fais. Si vous aimez pas, il y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je vais rester comme je suis. Tu sais, j'ai pas m'inventer un rôle par rapport au public ou par rapport à une personne. Non. Moi, je suis comme je suis. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Moi, ça me fait rien. Moi, je kiffe ce que je fais, moi. Du coup, voilà, quoi. Je fais pas ça pour les gens, je fais ça pour moi. Alors, on a une dernière petite question, puis on va te laisser tranquille. Titine 887. Combien as-tu de victoires dans toute ta carrière? Combien as-tu de victoires? En MMA, en tout sport de contact confondu. Tout sport de contact confondu, on va faire, je pense. Oh, il y en a Est-ce que une tu peux centaine, compter? hein. Il y a trop. Ah ouais. J'ai fait du K1, j'ai fait du Sanda en pro là, avec l'équipe de France, là, j'ai fait là les combats. Euh, ah non, plus de 100 combats facile. Wow. Wow. Ouais. Au- Parce que, Autant. sache que dans un championnat de France déjà, tu sais, tu combats le samedi, le dimanche, 3 fois le samedi et 2 ou 3 fois le dimanche. Ça, c'est juste un championnat. Et j'en ai fait 5 fois. Et après, non, là, il y en a beaucoup. Ouais, Wow. ouais, il y en a Hein, beaucoup. tu vois, quand tu dis ça, moi, je vois principalement les sacrifices. Ouais. Tout ce qui est autour. Je vois tout l'envers du décor. Quand tu dis ça, je fais, ah ouais, quand même. Les cutines, les ci, les ça. Ouais, les cuttings, les jets, les ci, les ça, c'est chaud. Oui, Hmm. mais c'est une passion, hein, on va te laisser. Si, alors par contre, Merci, tu as merci. des mots à transmettre, à passer à tous ceux qui te suivent, hein, n'hésite pas, hein, je vais remettre bien entendu la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, D'accord. je sais J'ai pas compris. pas quoi dire. À Non, mais transmettre.
si tu as envie de transmettre un message. Ben, tout Un au long message. de l'interview, je pense que j'ai transmis des messages, du coup, je vais le répéter. Croyez en vous. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les autres, tu sais, vous démotiver pour, tu sais, question de démotivation, tout ça. Quand une personne te dit, ouais, tu peux pas le faire, à part de ses limites à part de ses limites à elle, mais pas à toi, tu vois. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, mais ça, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Mais c'est ça qui me motive, moi, c'est ça qui me motive deux fois plus. De ma tête, je dis, je peux pas le faire. Toi, tu peux pas le faire. Mais moi, je suis pas toi. Je vais te montrer ce que je peux le faire. Et bam, dès que je le fais, ils sont là. Tu sais, par l'imparfait, tu sais, j'appelle ça les mecs de l'imparfait. Moi, je croyais, parce qu'avant, on aurait dit que, non. C'est toi. Quand tu parles de tes limites, parle de tes limites à toi. Mais ne parle pas, tu connais pas mes limites. Tu te mens à toi-même, peut-être. Mais toi, tu connais pas mes limites, mais tu veux pas me dire, ouais, tu peux pas le faire ça. Non, moi, je vais te prouver que je peux le faire. Et tout ça, c'est un combat de ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai fait ça. Ouais, fais pas Ouais. ça. Et je vais le faire. Et pour te prouver que, quand j'aime, en général, sur le sport, moi, j'aime bien, euh, taper les gens dans leur discipline. Oh, viens. C'est quoi ta discipline? Tennis? Viens. Je joue, tac, tac, après, je gagne. Alors, on se promène. Toi, tu as un produit du sport, n'est-ce pas? Dès que tu touches à quelque chose, tout le monde me l'a dit, hein. Dès que tu touches à Non, quelque chose, le sport, ça, c'est. Je crois que. Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs? On va te lancer un défi là. hein? Qu'est-ce que tu pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait comme, comme discipline, comme sport? Mais j'ai essayé de chercher sur YouTube. Même eux, sur Google, même eux, ils ont marqué, nous cherchons encore, à ce jour. Du coup, j'attends. Même Google, ils ont pas trouvé. J'attends. Ah, ah. Non, mais on va trouver un truc, hein, des questions, ben, Trouvé. Je suis preneur. je vais chercher. Alors, du coup, bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Yves. J'espère qu'on se reverra, hein, que le Covid, là, parce que du coup, à distance, là, c'est bien, mais je peux pas t'affronter. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, alors, vous vous êtes battus, vous avez fait un combat tous les deux et tout. J'ai Hashtag. fait, laisse tomber, à l'aise. J'ai dit, je vous ai dit ça, Yves. Désolée. Désolée, Ouais. Aïe, aïe, aïe. j'étais obligée. J'étais obligée. Oh, merci beaucoup. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Tu seras là mercredi, tu vas nous suivre? Pas de problème. Ben, j'ai suivi hier. Et si tu n'as pas le temps à ce moment-là, mais on aura Loïc Pora. Mercredi soir. À quelle heure? 20h? C'est ça, 20h. 20h. Un pionnier, on continue en fait à toujours faire découvrir un petit peu tout le monde. On se bat pour que vous puissiez être mis en lumière, en tout cas. Et qu'on connaisse un peu plus votre histoire et qui vous êtes. Yes, I. Voilà. On Pas de essaye. problème. En tout cas, merci de Bah, ta merci à vous. disponibilité. Force à vous. Et on Et se dit à mercredi. c'est ça, you know. Ok? You know, MMA Story. Pam, France, on représente. Toujours. Merci beaucoup. À Ciao tout le monde. bientôt. Merci. Bye bye. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. On continue de vous balancer l'info. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook French MMA, MMA français. On essaie de vous mettre l'actualité pratiquement en temps réel. Alors, je compte sur vous. Abonnez-vous et puis merci de nous donner la force. À très vite, mercredi, Loïc Pora à 20h. Ciao, ciao. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux.